Salut mon c'est Edjin, ton avis m'intéresse beaucoup. Je commence cette vidéo par une question ouverte. Est-ce que selon toi la chance est innée ou est-ce qu'elle peut se cultiver? Et si elle peut se cultiver, quels sont les principes à respecter pour être plus chanceux ou plus chanceuse dans la vie? Donc pour ceux qui ont déjà une idée en tête, n'hésitez pas à vous exprimer dans la barre des commentaires car je reste persuadé qu'il n'existe pas qu'une seule forme de réalité et qu'en vous lisant, je pourrais compléter, réajuster également ma définition de ce que c'est que la chance. Commençons par la base. Pour moi, la chance c'est quoi? La chance est une perception à aller plus rapidement ou plus facilement à une situation souhaitée. Et donc, pour moi, encore une fois, je pense qu'il y a une part innée qui est inévitable, incontestable. Je connais des gens, franchement, qui ne fournissent pas réellement d'efforts et qui pourtant arrivent à une situation souhaitée assez rapidement ou assez facilement. Donc, ils respectent la définition même de la chance. D'accord ? Maintenant, je pense aussi que ça dépend également de la perception de la personne. Je m'explique. Je vis dans une famille où en fait mon frère et mes sœurs ont la chance d'avoir des facultés, des facilités à assimiler les connaissances scolaires. J'ai redoublé ma terminale et aux yeux de mes parents, c'est une malchance. Je me suis retrouvé dans la même classe que ma petite sœur. On peut ressentir de l'humiliation, de l'injustice, on peut ressentir une baisse de valeur au niveau de la personne, d'accord? Et c'est ce que j'ai senti. Sauf que au fur et à mesure que l'année se déroulait, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré véritablement mon meilleur ami, où j'ai vraiment tissé des liens avec lui, avec cette personne. On est associés sur la chaîne ensemble, on s'amuse ensemble et c'est grâce à lui justement que je peux te parler devant cette caméra à mes 35 ans d'expérience de vie. Sur du plus long terme, la malchance peut effectivement se transformer en un porte-bonheur quelque part. Si tu veux avoir plus de chance, je pense qu'il est dans ton intérêt également de tisser des relations saines avec un bon entourage. Je m'explique. En t'entendant bien, avec des gens que tu apprécies, mais sans vouloir chercher quoi que ce soit, d'accord? Sans vouloir attendre de retour de leur part, si tu es bienveillant avec les bonnes personnes, tu les aides également, sans attendre de retour encore une fois, tu vas augmenter tes chances. Car la chance arrive à des moments inattendus. Si tu n'attends aucun retour particulier des gens que tu aides, que tu les aides parce que ça te fait plaisir, parce que tu envoies de la bienveillance, de la biennaisance aussi, on peut dire ça comme ça, j'ai remarqué que la vie t'amène à vivre beaucoup plus de choses sympathiques et donc t'amener à vivre plus de chance. Comme dirait un grand inspirateur que j'affectionne beaucoup, Zach Mwakassa, la vie n'a pas de recette miracle, mais a des principes à respecter. Et je reste convaincu qu'en respectant certains principes, on peut attirer à nous, cultiver à nous la chance. Premier principe selon moi pour attirer plus de chance, remercier les gens qui nous tirent vers le haut et ne pas hésiter à en faire de même. C'est-à-dire, il y a des moments où même les gens les plus forts, les plus puissants, ont besoin également d'aide et ne pas hésiter à être là dans les moments les plus difficiles pour eux en fait dans leur vie. Ne pas attendre également de retour de leur part, car beaucoup de gens en fait aident pour attendre un retour quelque part de leur investissement. Et j'ai remarqué que la chance arrive la chance arrive à des moments inattendus et que donc pour rester dans cette même énergie, la chance arrive à ceux qui n'attendent rien en retour non plus. Quand ils aident des personnes, être dans la gratitude, être dans la biennaisance avec les gens que nous fréquentons, avec notre entourage et surtout un petit peu comme à l'image d'un jardin, entretenir les relations avec les gens. Car en fait, on a beau prier la chance, prier, c'est très bien. D'accord, moi aussi je prie la chance. Mais quelque part, la chance de vivre des événements de ouf, par exemple tourner dans un gros film comme ce qui s'est passé pour moi récemment, ça peut être aussi par exemple pour toi avoir l'opportunité de pouvoir augmenter ton salaire, par exemple, si c'est le niveau professionnel, de changer de contexte, ça se provoque grâce à des humains. Ce sont des humains derrière qui vont te proposer à d'autres personnes, qui vont parler de toi à d'autres personnes, parce que du coup, tu as entretenu des relations saines avec ces personnes-là ou parce que tu leur as apporté du bien. Parce que soit tu les as aidés, soit tu les as respectés. Et c'est aussi du coup le deuxième principe que j'ai envie de te partager. Selon moi, encore une fois, c'est de respecter une personne, qu'importe son âge, qu'importe son statut. La personne a beau avoir 10 ans de moins, 20 ans de moins, c'est une personne également que je respecte. Prenons un exemple concret. Il y a quelque temps, je suis parti m'entraîner à côté de la maison dans une salle de gym. Il n'y avait que des enfants de 8-18 ans et qui pourtant avaient 20 fois mes capacités à pouvoir faire des saltos arrière parce que pour le coup, je m'intéresse au tricking, donc les arts martiaux artistiques. Et ce qui m'a permis déjà, de sympathiser avec eux, de pouvoir m'inscrire en salle une fois en septembre pour pouvoir progresser et de pouvoir progresser par la même occasion. Voilà, du coup, troisième principe, ceux qui sont pour la plupart du temps hyper contrôlants, j'ai remarqué que la chance arrive peu de fois car
en voulant tout contrôler, il ne laisse pas la place du coup à la magie quelque part de la vie. Et la chance, c'est un petit peu ça quoi. Quelqu'un qui n'est pas assez freestyle, j'ai remarqué, qui veut tout contrôler, a peu de chances de vivre des situations qui sortent un peu hors du commun. Parce que quand tu contrôles tout, finalement tu sais exactement là où tu mets les pieds, tu laisses pas la place au hasard. C'est souvent dans le hasard, lorsqu'on lâche prise quelque part, qu'on rencontre également d'autres personnes, d'autres circonstances qui nous amènent également à vivre et à progresser dans la vie. Et dernier principe selon moi, je le tiens d'un proverbe tibétain, si un problème a une solution, alors il est inutile de s'en inquiéter parce qu'il y a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, s'inquiéter n'y changera rien. Plus tu vas penser à des risques, plus tu vas penser que tu vas te casser la gueule, etc., que tu vas pas y arriver, et plus ça a des chances de se produire. C'est comme ça en fait. Malgré tout, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je pense aussi qu'il y a une grande part qui est innée et qu'inévitablement, il y a des gens qui sont plus chanceux que d'autres, d'accord? Mais même pour les moins chanceux, j'ai une solution pour vous. Il y a quand même une solution, c'est d'accepter sa vulnérabilité à être moins chanceux. Pourquoi je dis ça? En acceptant votre vulnérabilité à être moins chanceux, quelque part, vous acceptez de voir d'autres solutions derrière. Et donc, vous vous donnez la chance de tourner la roue. Et je pense qu'au lieu de vous dire que vous n'avez jamais de chance, dites-vous que la prochaine fois, vous aurez plus de chance. De vous donner également les moyens de cultiver votre chance, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo-là. Et pour ceux qui souhaitent compléter ou réajuster également mes propos, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans la barre des commentaires, car cette chaîne est une chaîne de partage, de bienveillance. Donc, n'hésitez pas, en toute bienveillance évidemment, à vous exprimer dans la barre des commentaires pour compléter mes propos. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin également, sachez que, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alex Levent et je suis coach sportif également. Et donc, être bien dans son corps et dans sa tête, c'est aussi important. Et pour ça, je propose également du coaching pour ceux qui sont intéressés. Ça se passe directement sur mon site alexlevent.com. Plan alimentaire, plan sportif. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez appris des choses, à la partager à vos amis. Exprimez-vous bien sûr dans la barre des commentaires pour me donner votre avis. Je vous dis à tout bientôt. Ciao!